Bonjour. Bonjour. Fait que... Ok, on continue avec la série sur les relations. Cette fois-ci, ça va peut-être plus s'adresser aux hommes. Oui, aux hommes. Puis je vais pas vraiment parler du côté des femmes parce que je suis un dude. And I'm a boy, and I'm a man, and je suis pas dans la peau d'une femme. Fait que je suis pas transfluide, ok? Je suis pas transfluide, je suis pas gender fluids. Donc, la vidéo s'appelle Quoi faire pour avoir plus de fréquentation ou avoir une relation? En gros, la réponse est améliore-toi. Moi, ce que je conseille, numéro uno, je parle tout le temps de destinée. En anglais, ça peut être purpose. Ou sinon, utilisant le terme de Aleister Crowley, true will, ou traduit vaguement par volonté profonde. Fait que l'idée de comme, ok, t'as une destinée, puis quand t'es dans ta destinée, t'as comme toute l'énergie de l'univers font en sorte que ça te pousse, puis t'as comme le vent dans les voiles, cette métaphore-là de comme, ok, tout va bien, t'essaies de faire des trucs, t'es sur la bonne voie, you know what I'm saying? Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, juste concentrez-vous sur votre vie, votre destin. Sinon, et ça va de pair avec les conseils que j'essaie de partager. La santé, c'est super important. Je veux dire, on va pas se mentir, les femmes aiment ça, les dudes qui sont en santé. Là. Donc, plus cut, pas des. En santé, là, j'ai pas besoin de. 9 packs. Toutes les femmes veulent toutes des 12 avec des 9 packs, right? Am I right, gosh? Am I right? Donc, concentrez-vous sur votre santé. Mettez de l'ordre dans votre vie financière, si c'est pas le cas. Et ensuite, donc, le, le terme game en anglais, mais moi j'aime dire plus comme charisme. Et votre habilité de pouvoir séduire ou être charismatique, si ça se peut. Si je peux dire ça comme ça. Fait que santé, comme soyez en santé. Si vous avez un surpoids, ben, comme faites de la recherche, essayez des trucs. Moi, je prône beaucoup le jeûne par intermittence. Après ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui fonctionne avec vous côté nutrition, mais éviter la malbouffe, c'est sûr que c'est un premier départ. Donc, ensuite, l'argent, mettez de l'ordre dans votre vie financière. Si vous n'avez pas de source de revenus, trouvez-vous un emploi, sinon essayez de partir une compagnie, une entreprise, ou essayez de vous rendre utile à la société, ça fait sens. Parce que c'est vrai que les femmes, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais c'est sûr que les femmes sont, c'est un genre de, pas running gag, mais c'est comme un, comment dire, common knowledge que comme, on voit souvent des hommes riches avec des super hot babes, genre. Donc, c'est sûr que ça peut attirer les femmes. Mais juste d'avoir comme une santé financière, être sain, puis avoir de l'ordre dans vos finances, premièrement, c'est moins stressant pour vous. Et deuxièmement, ben, les femmes sont attirées par ça. Pas toutes, là, peut-être. Là. Peut-être qu'il y en a qui ont le cœur pur, puis comme, ils vont sortir avec des itinérants. Mais de ce que je comprends et de tout ce que j'ai comme appris ces 3 dernières années quand j'étudie le Red Pill, la pilule rouge et tous ces concepts, c'est que normalement les femmes aiment plus des winners que des losers. Et ça, c'est dans peut-être toutes les sphères, dont l'argent. Puis après ça, ça vous permet de faire des trucs quand vous êtes ensemble, si t'as une blonde, si t'as des fréquentations. Sinon, tu sais quoi, tu peux comme rien faire. Et troisièmement, le charisme, ça c'est juste. Moi, le conseil que je donne, c'est si vous êtes un gars, si vous avez de la misère à approcher des filles, ben,
la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous avez des amis gars? Si la réponse est non, ben juste faites-vous des amis gars en premier, puis essayez de voir comment ça fonctionne, la camaraderie, l'humour. Avant de vous lancer, c'est comme, les filles me regardent jamais, j'ai jamais genre, de chance avec les filles. Mais c'est comme, t'as-tu des amis gars? C'est comme, non, mais c'est comme, yo, fais-toi des amis gars. Puis après ça, développe ton charisme, parle à des inconnus, parle à des gens à ta job, parle à des gens, je veux dire, parle, puis communique, puis sois un être humain, genre, basically. Donc, je vais me dépêcher, si j'ai plus de fucking piles, ça m'énerve. Donc, quand moi je prône un genre, l'état d'esprit dans lequel vous devez être, je crois, selon moi, c'est une opinion, c'est que tu fais dans une situation que si tu es en couple et que la femme, votre blonde, fait quelque chose qui dépasse vos limites, là, qui fait affront à vos limites, vous devez être dans un état d'esprit que vous pouvez partir n'importe quand. Okay? Et que vous n'acceptez pas n'importe quoi. Vous avez des limites, vous êtes une personne des limites, vous êtes solide. Et si, si votre blonde fait de quoi qui va à l'encontre de vos limites, vous pouvez partir. Et l'état d'esprit, c'est que si jamais ça arrive, vous allez être bien seul, ou si ça vous dit, vous êtes capable de rencontrer d'autres femmes, puis les séduire, peu importe. Fait que c'est comme... Moi, je suis comme ça maintenant, c'est comme si ça chie, genre, avec ma blonde, je suis comme, ok, je prends du temps pour, comme, me remettre. Mais moi, pour de vrai, moi, je prends beaucoup de temps entre les relations pour mieux travailler sur moi, mieux me retrouver, tout ça. Mais c'est important de ne pas se perdre là, quand vous êtes en relation. Donc, c'est ça. C'est comme, si c'est fini parce que, genre, tu sais, exemple, si ta blonde te trompe, t'es pas comme genre, ok, mais je t'aime tellement que genre, yo, ta blonde t'a trompé, get the fuck out of there. Puis, man, au pire, t'es tout seul, pis t'es bien. C'est ça, l'état d'esprit, c'est que t'es bien. Et ou sinon, quand tu veux, ou immédiatement, mais moi, je conseille de prendre du temps pour soi. Tu pourrais aller rencontrer d'autres femmes. Mais là, après ça, la seule parenthèse, c'est que si vous avez des enfants, là, peut-être ça se complique, là. Mais, en tout cas, je fais juste la parenthèse là-dessus parce que je sais que c'est comme des situations un petit peu plus complexes. Bon, l'autre point, c'est que dans le Red Pill, ils apprennent beaucoup, ils parlent beaucoup du sexual market value puis le relationship market value. C'est sur 10, là, mettons. Fait que le sexual market value, c'est ta valeur marchande sexuelle. C'est, tu sais, comme si tu rencontres une fille, mettons, puis elle est comme vraiment chic, puis c'est comme ok, puis elle est jeune, whatever, puis t'es comme ok, ça c'est genre une 10 ou une 9, parce que wow! Mais après ça, il y a le relationship market value, donc la valeur, tu sais, côté relation, c'est comme, ok, peut-être qu'il est tu rencontres quelqu'un qui est super belle, mais c'est comme, elle est pas capable, il est super égocentrique ou narcissique, pas capable de genre rien faire, sa vie c'est un total désastre. C'est comme, ça la note de relation, c'est pas une 10 là. C'est comme, si tu veux avoir une bonne relation avec quelqu'un puis avoir un partenaire, faut que ta vie soit meilleure quand t'es avec et pas pire. Donc, c'est ça. Fait que... Puis dans le Red Pill, eux, ils conseillent de, mettons que t'es un 7, genre, ok, tout, mettons, ta santé, tes finances, ton charisme, ok, disons-le comme ça, là, on va attribuer des points. Eux, ils conseillent de, comme, approcher des femmes d'une note égale ou plus basse, et ou s'améliorer pour devenir un 8 ou un 9, whatever, genre. Fait que, parce que, vu que ok, là je vais rentrer dans les concepts de Red Pill, les femmes sont hyper gamiques, en tout cas, l'hypergamie c'est quand tu maries plus élevé que toi,
Donc, un statut plus élevé, que ce soit socio-économique, slash peut-être beauté aussi. Ils aiment ça, marier plus haut, marier, s'associer. Là. Donc, c'est ça. Si t'es un 7, essaye pas de sortir avec une 10, là, ça va être vraiment un casse-tête, un mot de tête, un mal de tête. Fait que mon autre point aussi, plus je relate juste des affaires que j'ai appris, mais comme que je suis quand même, tu sais, peut-être des fois je suis en accord, des fois non, puis ça change, mais eux, ce qu'ils prônent, c'est genre, ce qu'ils disent, c'est que des 9 et des 10, la plupart du temps, c'est des mots de tête. Ok, ça peut être que c'est juste tellement comme ils sont comme tout le temps sollicités en vrai, en personne ou en ligne. Mais surtout, certaines de ces femmes-là qui sont des 9 ou 10 sur 10, c'est qu'ils ont tout le temps eu toutes, puis comme qu'ils ont pas réussi à comme développer leur personnalité pour que ça soit... c'est comme, imagine si on t'a tout donné tout le temps gratuit juste parce que t'étais beau, genre. Puis là, c'est comme t'as pas développé certaines facettes de ta personnalité. Puis ça, je dis pas que c'est... Je connais plein de belles femmes, puis il y en a plein qui ont une belle personnalité et qui sont comme, je veux dire, propices à qu'on veuille être en couple avec eux. C'est pas ça que je dis, mais certaines, ok, mettons 10, là, des comme quand tu te promènes avec, tout le monde est comme oh my god, puis genre, toute sa vie, elle a tout eu cuit dans le bec sans rien faire. C'est comme, ça fait que ils ont des personnalités un petit peu étranges, je crois, puis c'est comme... Tu sais, à la longue, c'est comme ça, t'as quelqu'un, pas juste parce qu'elle est belle, là. Ça, c'est un conseil goffé, là. C'est comme, si t'es juste beau, c'est comme t'es une coquille vide, puis t'apportes rien t'apportes rien, tu sais. Fait que, juste faire attention au... Mais, dans la communauté pilule rouge, Red Pill, c'est ça qui dit, c'est comme des 9 et 10, man, mal de tête. Mais tu sais, tu parles d'une phase où t'es comme, ok, je prends ok, un an, je vais juste sortir avec une 10, puis on va voir, mais je pense que si tu veux comme vraiment focus, ok, je parle de destinée tout le temps, là, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais je dis pas, c'est sûr qu'il y a des belles personnes qui ont des belles personnalités et qui sont sains, là. C'est à vous, c'est une piste, ok? C'est à vous de voir. Ça, c'est ce que j'entends dans cette communauté-là. D'après moi, ça fait sens, ok? Jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est cela. Fait que, dernier point, c'est même si tu améliores tout ça, comme reste quand même toi-même, parce que sinon, tu vas attirer des gens qui sont pas vraiment réellement attirés par toi. Ça fait sens. Fait que. Donc, ça c'était. Basically, c'est juste améliore-toi. Reste. Garde un œil sur ta destinée, si je peux dire ça comme ça. Pense à ta santé, tes finances, tes projets, ton charisme, genre tes habiletés à faire rire, à être séducteur, à comme pouvoir lire les signaux, genre si une fille est intéressée aussi, ou pas aussi. Comme être un être humain, communiquer avec d'autres êtres humains, puis apprenez à juste comme être un être humain. Donc, améliorez-vous. Et c'est un peu la mission de cette chaîne avec certaines vidéos. Je sais que je fais beaucoup de vidéos de littérature, mais ça aussi, ça rentre là-dedans. C'est comme, c'est bien lire. Donc, améliorez-vous. Si vous en retenez juste une chose, améliorez-vous. Améliorez-vous. Et soyez en santé, mentale, physique, et occupez-vous de vos projets et de vos finances et de votre personnalité. Alright? Peace!